Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour la guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Donc, comme d'habitude, on commence les conseils de pré-guidance avec les petits oracles des fées et puis des animaux de pouvoir. J'en ai eu 3 du premier et puis 2 avec les animaux. Alors, on y va. La fée du scorpion. Sur fond marron, les racines. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Le scorpion, signe d'eau, les émotions, la passion, les émotions. On vous dit de faire une fixette sur ce qui vous fait vibrer vraiment, vos passions, ce que vous aimez. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Cette semaine, ne checkez pas la semaine avec votre mental. Alors pour moi, ça va assez bien que la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il y a une suite là. Mais plutôt avec vos intuitions, pas vos intuitions, vos intuitions, vos passions, vos émotions, tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous ressentez de bénéfique en vous, ça doit être ça qui va vous guider cette semaine. Parce qu'on vous dit bien que la passion va vous emporter vers de nouveaux horizons. Quelque chose de neuf, quelque chose en adéquation avec ce que vous aimez. Donc, quelque chose de bénéfique. Ensuite, on a eu Banshee. Banshee sur fond bleu, ça nous parle des émotions, de la communication aussi. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, vous disiez bien qu'il y avait de nouveaux horizons à venir. Et là, on vous parle de nouvelles aventures. J'ai l'impression que cette semaine, que déjà c'est la continuité de la semaine passée. Et que puisqu'on a dû bien se nettoyer, alors vous, je sais pas, la semaine passée, mais alors franchement, tout ce qui était pour moi perso, les peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, les colères, mais noires, les colères noires qui sont remontées là cette semaine, ça a été coton, donc j'imagine que ça a dû être pareil pour vous les amis. En tout cas, là, il y a un peu plus de positivité qui revient. Il y a vraiment, je vous avais dit la semaine dernière, ça risquerait d'être compliqué au niveau émotionnel. Là, on a dû faire le tri de nos mauvaises émotions pour ne garder que les saines, nos passions. Et là, on nous dit, laissez-vous bercer par ça parce qu'il y a quelque chose qui cherche à prendre fin dans ta vie. Quelque chose qui ne nous convenait pas. Peut-être au niveau émotionnel, peut-être au niveau de la communication avec autrui, peu importe. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et que c'est pour notre plus grand bien. Donc soit ça peut être dans la matière, mais puisqu'on est encore dans l'intériorité, il y a le boulot de la semaine dernière pour certains, ils le terminent là cette semaine. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ouais, c'est ça, il y a eu du tri dans les émotions négatives, pas mal ont dû être virées. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça continue un peu cette semaine, disons la fin du truc, quoi. Et que, à virer le négatif, il va donc nous rester que du positif. Et on nous dit de nous laisser bercer pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles aventures, avec ce qu'on ressent de positif en nous. Ensuite, on a eu la fée des poissons. Alors, comme le scorpion, le poisson, c'est clairement un signe d'eau. Ça nous parle vraiment de l'intériorité encore cette semaine. J'ai l'impression que les guides, ils font un gros focus sur nos émotions, sur toutes nos trouilles, tous nos schémas négatifs ont été clairement ciblés la semaine dernière. Là, maintenant que le lourd est parti, il y a besoin de reconnecter à plus de positivité, mais en nous. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Oui, c'est vrai que la carte est rose, ça nous parle de spiritualité et des émotions connectées à notre âme, connectées à nos intuitions, à notre sagesse. C'est logique, puisqu'on s'est épuré, il ne reste que le bon en nous, c'est la sagesse. C'est exactement ce que nous disait la guidance de la semaine dernière. On terminait la semaine avec la sagesse. Là, on commence la semaine avec la sagesse. Donc, il y a une idée que ceux qui ont complètement terminé le travail la semaine dernière, ok, ils partent là cette semaine direct avec la sagesse, les passions, tout ce qu'on aime. Les autres, ça va peut-être se terminer, tous ces yo-yo émotionnels, là, cette semaine, d'accord? Il y aura peut-être des petits... Bon, c'est pas des retardataires, mais chacun son rythme. Il y en a qu'on peut à transmuter, d'autres beaucoup plus. Donc bon, chacun son rythme. En tout cas, on parle bien d'une épuration des émotions. Et que quand c'est fait, après, vous êtes comme un sous neuf, quoi. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par votre sagesse, vos émotions, parce qu'en fait, elle vous guide sur le bon chemin pour vous. Le lièvre, sur fond violet, le troisième œil, clairement. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Il y a l'idée que, en gros, moi ce que je ressens, c'est que ça sert à rien de cette semaine
de faire des plans, de trucs comme ça dans la matière, parce que il y a l'idée ici avec le lièvre, déjà de rester à l'écoute. Hein. Le lièvre, il a des grandes oreilles, donc restez à l'écoute de votre troisième œil, de votre intuition, parce qu'on vous dit bien que je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante, que j'ai l'impression que pour cette semaine, peut-être la fin de semaine du coup, va y avoir des bonnes nouvelles, va y avoir une chance quoi, et qui pourrait arriver de manière surprenante, qui pourrait arriver de manière fortuite. En tout cas, c'est lié au troisième œil. Il y a l'idée que les guides, cette semaine, nous font descendre par nos intuitions, par nos émotions, des messages, plein de sagesse, plein de bonté. Peut-être parce qu'on a bien bataillé la semaine d'avant, là, il y a peut-être besoin de plus d'amour, hein, de plus de reconnexion à soi. Les guides nous aident. Hein. Et nous disent que, voilà, je pense que pour ceux qui ont bien planché, il va y avoir de la beauté derrière. Il va y avoir une chance de concrétiser ce que l'on souhaite. Une chance d'être plus joyeux, une chance de... je ne sais pas trop encore. La colombe, bah, une chance d'être en paix, clairement. Une chance d'être vraiment dans la paix, de manière sereine, de manière profonde aussi. On vous disait bien la semaine dernière de planter la graine en vous pour avoir une paix profonde. Bah, là, c'est vraiment la suite de la semaine dernière. Hein. La colombe sur fond vert, donc la nature, la reconnexion à soi, hein, nous dit « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. » Ouais, il y a l'idée de s'être nettoyé, épuré émotionnellement pour ne garder plus que la paix, plus que la sagesse, plus que les émotions positives. On aura une belle surprise, on aura des petits coups de bol intuitifs. Il y a peut-être des compréhensions qui vont nous tomber, ou je sais pas, des choses, si c'était bloqué, ça pourrait que ça se délie là cette semaine, peut-être en fin de semaine. En tout cas, on retrouve plus de paix. Ce sera fait pour qu'on retrouve encore plus de paix en nous, vraiment. J'ai l'impression que les guides vont nous filer des petits cadeaux intuitifs qui vont nous permettre de reconnecter davantage à la paix. Bah, ça va nous faire du bien après la semaine difficile qu'on a passée là, la semaine dernière, et même les autres d'avant. Hein. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Il y a l'idée de ne pas manquer d'ancrage envers la nature, tout ça c'est la reconnexion à nous. Hein. Donc ne manquez pas d'ancrage, hein, surtout, hein, c'est important. Surtout qu'on est en pleine transformation pour aller vers du mieux, donc transition. Donc qui dit transition dit des énergies qui vont nous secouer, hein, que ça soit de bonnes énergies ou moins bonnes, ça va secouer. Donc cette transition nous secoue. Et à rester ancré, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Il pourra se passer tout n'importe quoi autour de vous. Vous êtes ancré, vous serez aligné. Vous resterez aligné et dans la paix. Je ne sens pas des choses négatives cette semaine, c'est pas du tout ça. Au contraire, je sentirais plutôt de l'apaisement, retrouver la beauté de la vie en nous, autour de nous. Une semaine un peu, vous voyez, après le gros trouillomètre qu'on a eu la semaine dernière, je pense que ça va nous faire du bien. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, on a besoin de s'ancrer, on a besoin d'aller à la terre. Pour toujours mieux se reconnecter. Et puis c'est vrai que l'énergie de la terre, hein, de la nature, ça nous est guérissant, ça nous permet un certain ancrage, ça nous permet une certaine guérison, ça nous permet d'être au clair, en accord avec nous-mêmes. En tout cas, de plus en plus. Plus vous irez à la nature et plus bah, vous serez dans la paix, quoi. Hein. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, cette semaine, faites bien attention à tout ce que vous ressentez, à vos intuitions, mais aussi et beaucoup à vos émotions, parce qu'entre le scorpion et la fée des poissons, c'est beaucoup le signe d'eau, c'est beaucoup les émotions, les intuitions, la communication. Donc, pour moi, c'est vers ces biais-là qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, le bouquet. Plus de positivité. C'est pas la semaine dernière qu'elle était tombée, d'ailleurs, celle-là. Bon, j'aurais dû parler de la semaine dernière, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une continuité. Le bouquet qui nous parle de plus de positivité, des invitations, des sorties, l'ancrage aussi, hein, l'ancrage. À retrouver plus de positivité, on va être dans la joie, on va être dans la sagesse. Ça va nous permettre de matérialiser. De matérialiser nos projets avec force, avec envie, avec désir, avec foi, avec fougue aussi. Ouais, vraiment avec envie. On nous disait que, enfin là, on nous dit qu'on est sur une fin de cycle. Cette fin de cycle devait se terminer par une guérison, un bon ancrage et plus de joie en nous, plus de positivité en nous, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle.
Alors, quels sont les messages généraux pour la semaine du 27 janvier, de février 2023? On nous parle d'une clé, trouver une clé qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur. Hein. On vous parlait des émotions, bah c'est ça. Je pense que de manière intuitive, vous allez recevoir des messages, peut-être même dans la matière, mais intuitif pour moi. Des messages, une véritable solution hein, pour guérir vos émotions, pour vous ouvrir à plus de sagesse, à plus d'amour, à plus de paix, à plus de passion. Hein. Ouais, la passion. Il y a quelque chose en nous qui renaît, quoi. Il y a cette fleur, c'est votre cœur, ce sont vos passions. Elle était enfermée. Elle était enfermée à cause de tous ces trucs négatifs qu'on avait en nous, qu'on vient d'épurer. Et du coup, là, cette semaine, une clé à avoir épuré. On a découvert notre clé qui nous aura permis de guérir, qui nous aura permis d'ouvrir la cage de nos émotions, de notre cœur, pour laisser libérer cette jolie rose, quoi. Il y a vraiment l'idée cette semaine que c'est une semaine tout en rondeur, tout en douceur, tout en sagesse, tout en passion. Le Christ est avec nous. Hein. Vous pourriez le prier pour ceux qui galèrent un peu à trouver leur clé, hein, qui vous aident. Il y a vraiment l'idée d'être authentique cette semaine, d'avoir des solutions à nos projets, à nos idées, à nos problèmes aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être éclairé cette semaine. D'être plus stable dans les émotions et donc plus stable après autour de nous. Là, il y a l'idée que de nos émotions, ça va passer autour de nous. On va avoir des clés, des solutions, des idées, peut-être des opportunités, des rencontres, mais en tout cas, ça va nous permettre de nous ouvrir bien davantage à l'amour. Hein. C'est ce que je ressens. Et si on est bien reconnecté à l'amour, on est au clair avec l'univers, on est au clair avec nos émotions, et donc après, il n'y a plus qu'à matérialiser. Hein. Ouais, vous vous êtes recentré. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous étiez paumé hein, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être vous tout seul, peut-être en lien avec d'autres personnes, peu importe, hein, mais vous étiez perdu et vous avez dû vous recentrer. Cette clé-là va vous aider à vous recentrer bien davantage, à laisser parler vos rêves. On a 3 colombes, on nous parle de la colombe, à avoir... Alors déjà, on me dit que vous êtes protégé par la Trinité, mais à avoir plus de paix en vous. Hein. Limite, 3 fois plus de paix qu'avant. Hein. On est complètement protégé. On a un toit doré au-dessus de notre tête. On est complètement protégé. L'univers nous protège, nous préserve et nous permet, cette semaine, d'avoir des idées ou des solutions, vraiment des solutions pour accéder à nos rêves sans ce chapeau négatif qu'on avait avant, quoi. C'est fini. Certains, on pourrait me dire cette semaine que certains pourraient encore se sentir un peu perdus, mais pour moi c'est la fin, hein. C'est vraiment la fin. Alors. Oh, bah dis donc, on va jamais pouvoir la faire cette coupe. Ici, on a la loupe. Pour moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, vous recherchez dans le détail déjà plus de bonheur pour vous, plus d'amour de vous, mais surtout avec cette clé qui nous est arrivée, on commence concrètement dans la matière à transformer la donne. On a peut-être cette semaine et la semaine d'avant continué à chercher les nœuds de nos problèmes, continuer à faire notre Sherlock Holmes pour trouver notre bonne voie. La semaine dernière, on a tout épuré, tout le négatif. Ben là, il y a l'idée qu'on est OP pour commencer à concrétiser quelque chose, à transformer la donne dans notre vie. Parce qu'on a de la ressource. Peut-être parce qu'on a fait des demandes à l'univers aussi. Hein. En tout cas, moi, j'y vois quelque chose, un véritable changement. Pour certains, au travail. Un nouveau cycle au travail. Bon, on va quand même faire la coupe. Allez, on y va. 27 janvier au 2 février 2020. Oh bah la clé qui retombe. Ok, bon alors définitivement vous pourriez prier clairement Jésus, hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas les maîtres ascensionnés, mais particulièrement Jésus pour réussir à trouver votre clé, pour réussir à ouvrir la cage de votre cœur, pour réussir à vous libérer, pour plus de stabilité. Alors là, une clé en or, moi ce que je ressens c'est que c'est vous, vous êtes des personnes en or. Vous avez réussi à vous guérir, ça vous aura pris du temps, mais vous êtes redoré.
Vous êtes des personnes en or, ça, ouais, mais vous vous êtes redoré un peu, quoi. Ça aura pris du temps pour mettre une mort définitive sur vos souffrances, que ce soit en vous ou autour de vous. Mais même si c'est autour de vous, il y a l'idée ici avec la Lune qu'au niveau émotionnel, on est bien dedans. Au niveau émotionnel, il y avait du grabuge, il y avait besoin de remettre de l'ordre. Hein. Et là, vous avez des solutions qui vous arrivent pour définitivement mettre de l'ordre. Une solution qui, pour moi, aura été longue à arriver. Hein. Mais elle vous permet de repartir sur un nouveau cycle. Parce que vous avez cassé, ou vous allez casser, avec tout ce qu'il y a de négatif en vous, et là, pour moi, peut-être même dans la matière. Hein. On vous dit de bien suivre vos intuitions, qu'au niveau de la spiritualité, vous êtes tous en train de vous élever. Ouh. Ok, pour d'autres, on est en train de me dire que clairement, au niveau émotionnel, la semaine dernière, on a tout nettoyé. Cette semaine, il y a l'idée... Comme on est bien plus épuré, on a nos solutions, on a l'idée là de savoir s'il y a besoin encore, où mettre un stop, ou mettre un coup de faux. Sur les émotions, c'est fait, mais là, clairement, on nous dit qu'il va y avoir un coup de faux. Pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez donner un coup de faux par rapport à la famille ou l'entourage même. Parce que vous êtes connecté, parce que vous avez eu votre ouverture, la clé, et que là, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. C'est un nouveau cycle ici, hein. Ça fait partie de la transformation, mais vous repartez sur un nouveau cycle, là, vraiment. J'ai l'impression que certains d'entre vous allaient trancher avec des amis, ou peut-être même la famille, ou l'entourage, les personnes qui ne vous convenaient plus. Hein. On m'a dit également que vous êtes extrêmement aidés. Alors, déjà pour avoir tranché en vous tout ce qui ne vous convenait plus la semaine dernière, et là, cette semaine, pour trancher autour de vous au besoin, hein, vous êtes extrêmement aidés. Vous avez pas mal de messages hein, pour plus de stabilité. Ici, on a le stress, les souris, ça peut être un manque, ça peut être quelque chose qui nous ronge, également une petite maladie, pas dramatique, mais un petit quelque chose qui nous grignote, qui nous saoule. Hein. Bah là, il y a quand même l'idée que la souris, elle est sur un fil. Hein, on avait la faux, là, je ne sais plus où. Je crois bien qu'on vous demande de couper le fil de la souris hein, pour qu'elle puisse chuter. Chuter. Parce que la souris vous stresse, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors peut-être que c'est en lien avec la famille, les amis, les connaissances. Je dirais plutôt la famille ou les amis proches, parce qu'on a quand même un foyer ici. Hein. En tout cas, vous coupez, là, parce que vous êtes au clair avec vous-même. En vous, vous sentez qu'il faut le faire. Donc vous allez acter. Pour votre propre stabilité. Et on me dit que par rapport à ce souci qui vous stresse, cette souris, vous avez cette semaine vraiment toutes les réponses à vos questions pour pouvoir... il tord le cou à la souris. Hein. Ici, j'ai la chance. Avec le trèfle, c'est la chance. C'est également les projets qui commencent à sortir de terre. Normal, vous avez votre solution. Vos projets commencent gentiment à sortir de terre. Le stress ayant été viré, bah, c'est ouvert, c'est tout guérissant, c'est tout bon pour moi. Hein. Ça a été compliqué quand même. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, peu importe ce qu'ils ont dans la tête comme projet, c'est quelque chose qui est conséquent, c'est quelque chose qui, pour eux, ils ne peuvent pas passer à côté. Quoi. Il y a vraiment l'idée que votre projet, c'est quelque chose de colossal pour vous. Ça compte, quoi. Voilà, c'est ça, ça compte. Il y a eu des complications, il y a eu des retards, il y a eu des lenteurs. À tous les coups, à cause de votre stress, de votre mental, de votre ego, ou voilà, hein, tout ce qu'il y avait de négatif. À mon avis, c'est pas pour rien que les guides nous aient autant épurés hein, ces derniers temps, et particulièrement la semaine dernière. Hein. C'est pour du mieux. Beaucoup de mieux. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une véritable énorme chance qui va se pointer une fois le stress enlevé. Hein. On a nos solutions pour acter. On coupe la tête à la souris, bon, et on a nos solutions pour acter, quoi. Une véritable chance qui nous arrive. Énorme, énorme. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas manquer d'ancrage. Bah, on a les jardins, ne manquez pas d'ancrage. On a pas mal de cartes de la Terre quand même. Hein. Cette semaine, il va y avoir pas mal de... Alors, on vous conseille de faire de l'ancrage, de faire des petites sorties pour éviter toute dualité. Pour éviter toute dualité cette semaine.
ça vous aiderait. Également de bien communiquer avec l'entourage. Alors peut-être pas l'entourage dont vous devez vous séparer, bien sûr, hein, mais les gens sains, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin, oui, de repos. Vous êtes, la montagne, pour moi, c'est aussi quelque part la sagesse. Hein, vous... Non, pour moi, j'y vois 3 jolies cartes ici. Hein. Une très grosse chance qui arrive, une sagesse. Peut-être que cette chance qui vous arrive est liée à votre sagesse. C'est peut-être bien pour ça qu'on vous demande de rester hyper sage. Hein. D'ailleurs, on a le 3, la connexion, la créativité. Hein. Les choses vont se poser cette semaine. Ça va, on va vraiment pouvoir respirer. On nous conseille de chercher à respirer. Hein. On nous dit aussi qu'il se pourrait pour certains d'entre vous qu'il y ait des petites sorties, pareil avec la famille ou les amis, l'entourage, peu importe, que ça va vraiment vous faire rayonner, ça va vraiment vous faire du bien, mais vraiment, vous en avez besoin. Le soleil, c'est l'ancrage également. On me parle beaucoup d'ancrage quand même ici. Hein. Ne loupez pas l'ancrage cette semaine, ça sera important pour bien matérialiser ce que l'on souhaite. Hein. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la spiritualité qui s'élève. Hein. On avait la croix, là on a le soleil. J'ai l'impression que bon nombre d'entre vous cherchez vraiment à faire un travail sur le bien-être, à accueillir plus de spiritualité en eux, parce qu'ils ont bien compris que la spiritualité, c'est l'amour de soi, et l'amour guérit tout, transforme tout. Là, c'est vraiment ça pour moi. Hein. Pour d'autres, on pourrait me dire, parce que c'est vrai que quand je vois la guidance de la semaine dernière, on voyait qu'il y avait le sarcophage, des complications suivies du sarcophage. Hein. Les complications, là, vraiment, on met une chance dessus. Hein. On vous disait que c'était une chance déguisée. C'est ça, on vous le redit là. Là, cette semaine, c'est plus le blocage. C'est plutôt, on a compris nos blocages et là, on a une chance d'avancer. De faire des sorties, de bien dialoguer, d'être extrêmement solaire dans nos émotions. Et ici, avec... Waouh! Oh, dites donc! Ok, alors là, ça me parle pas mal du côté relationnel. Hein. Alors, ça pourrait être, ça manquait de communication, là, ça reprend. Ça pourrait vraiment être ça. Parce qu'on a quand même le bonhomme là. Hein. Les communications reprennent parce qu'on est plus sage, plus posé, plus en accord avec nous-mêmes, plus dans l'amour. Peut-être pour certains, ça donne envie de reconnecter, recontacter des personnes. C'est une véritable chance. Hein. Grand bonheur, parce que madame, on pourrait me dire que madame est une indigo, mais bon, c'est pas forcément ça. C'est surtout que madame s'écoute, madame projette pour l'avenir et projette... là, c'est carrément un rêve, quoi. C'est waouh! Et quand on parle de cœur, on peut vraiment parler ici d'une relation sacrée. Hein. Parce que j'ai madame, j'ai l'étoile, j'ai le cœur et j'ai monsieur. Oh, puis ça chemine en plus. Alors dites donc, c'est pas mal. Hein. Ouais, il pourrait définitivement y avoir des retours. Parce qu'entre la montagne et puis surtout la guidance de la semaine dernière, hein, là, on voit bien qu'il pourrait y avoir des retours. Peut-être par le biais d'une sortie, une invitation. En plus, on avait le bouquet tout à l'heure hein, qui était tombé. Quelque chose de très passionné, quelque chose de très jovial, de très lumineux. Ça pourrait être vraiment des belles conversations qui vous arrivent dessus là cette semaine, en lien avec votre autre. Alors, s'il y a eu, c'est où, engueulade dans le passé, là, ça sera biboche. Hein. S'il y a eu peut-être rupture dans le passé, pour moi, ça pourrait bien que ça sera biboche aussi. Ou alors, madame... Non, pour moi, ça sera biboche. Hein. Si vous êtes célibataire, vraiment personne en vue, on pourrait tout à fait me dire que là, madame aimerait épouser ses rêves en matière d'amour, aimerait rencontrer un homme, et là, l'homme est là, quoi. Mais puisque ici, c'est bon, la sérénité, mais c'est surtout les espoirs. Ouais. Je sais pas, ça me parle pas mal de relations sacrées, hein. Peut-être les flammes jumelles ou quoi, il y a eu, vous voyez, la séparation, hein. Ou même l'énergie de la tierce personne, enfin, l'énergie tierce. Pour moi, il y a eu un problème comme ça, quoi. Le blocage, là, le stress, le blocage déguisé, parce qu'on vous disait bien qu'il y avait une chance. Hein. Ça pourrait vraiment parler des relations sacrées. Hein. Que là, si c'était en séparation, le contact pourrait très bien commencer à revenir. Le contact oral, quoi, oral, voire même des sorties, des invites. Et
pourquoi pas des fusions, parce que j'ai quand même le cœur. Hein. J'ai madame, j'ai monsieur, j'ai l'univers, quoi. J'ai les étoiles, les vœux exaucés et le cœur. Il pourrait vraiment, si ça vous parle de relations sacrées, là, des fusions qui arrivent cette semaine ou à partir de cette semaine, ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. Et si on ne parle pas vraiment de fusion, simplement un retour de communication peut-être. Bon, je vais aller les chercher pour avoir plus de... Parce que vu que je vous ai fait la moitié du paquet, là, je vais repiocher les mêmes sinon. Alors, je vais aller les chercher. Donc, du 27 janvier au 2 février 2020. Ok. Oula. Alors, on a la tour, un nouveau cycle, une élévation. La tour, c'est également le bâtiment officiel. Ça peut nous parler d'hôpital, de travail, de tout ce qui est bâtiment administratif, bâtiment officiel. Ou élévation. On peut nous parler d'un franc recentrage aussi. De connexion à la nature, de bien s'ancrer pour chercher. En fait, il y a vraiment l'idée que cette semaine, il nous faudra vraiment... Comment vous expliquer ça? C'est un peu comme les indigos, en fait. On vous demande d'être droit comme un arbre. Comme les indigos font. Les indigos, c'est un peu comme les arbres. Vous voyez, les arbres, de manière spirituelle, sont connectés au ciel. Leur tronc est très puissant et leurs racines sont connectées à la terre. Et en faisant ainsi, la lumière divine passe par l'arbre et descend jusqu'à la terre. Vous voyez, la lumière divine arrive jusqu'à Gaïa par l'arbre. Et bien, vous, les amis, il y a l'idée que, alors c'est pas un arbre, hein, je sais, mais vraiment, j'y retrouve les mêmes similitudes. La tour, elle est grande, comme cet arbre. La tour, bon, elle n'a pas de racines, mais elle est quand même bien ancrée à la terre. Hein, elle est bien stable, bien posée, comme cet arbre. Et on voit bien qu'elle est haute, elle est grande, elle touche le ciel, comme là. On vous demande de rester dans votre sagesse, de rester ouvert à votre spiritualité, au message des guides de là-haut, hein, pour que la lumière descende, que vous, vos émotions, votre âme, écoutez-la bien, d'accord? Tout autant que les conseils des guides et l'intuition, quoi. Écoutez bien votre âme et surtout, allez bien travailler vos racines dans la terre. L'ancrage, ne négligez pas l'ancrage. Parce qu'en fait, en faisant ainsi, vous faites comme les indigos, comme les arbres, vous gardez la terre. La lumière divine peut passer par votre coronal, descendre tout le long de vos chakras. Et si vous faites bien vos racines sous vos pieds, cette lumière descendra par vos racines pour aller jusqu'à la terre. Vous, ça vous permettra d'être connecté autant au ciel qu'à votre âme qu'à la terre, comme un arbre. Et donc, de laisser passer la lumière divine en vous pour qu'elle aille à la terre. Donner de l'amour à Gaïa. Et en passant pour aller à la terre, quelque part, ça vous guérit aussi. Hein. D'accord? Donc, faites comme les indigos, tâchez de ressentir. Tâchez de capter tous les messages, signes, synchronicité, les messages intuitifs, captez tout. Restez ouvert dans votre coronal, restez ouvert dans votre cœur et travaillez bien vos racines sous vos pieds. Si vous faites ces trois trucs-là, logiquement, vous ne risquez pas de louper des messages de l'univers. Logiquement, vous serez dans la guérison, dans la lumière et prêt pour ancrer un nouveau cycle. Qu'on parle de job, qu'on parle de relations amoureuses, qu'on parle de n'importe quoi, c'est pareil, c'est égal. Ok? Travaillez bien vos racines pour vraiment laisser entrer cette lumière en vous. Quoi. Alors, on va y aller. On a l'arbre, on a le soleil. Waouh! Et l'encre. Ouh! Ah oui, ça va être une jolie semaine. Hein. Attends, voyons voir la suite. On a le renard, on a le bouquet, on a également le contrat. Oh, je me sens bien, c'est génial. Ah, on va avoir une belle semaine, les amis. Excellent. Non, c'est vraiment magnifique. Regardez, j'ai pas une seule carte négative.
Pas une. Pas une. Ben, ça valait le coup de galérer autant la semaine dernière si c'est pour avoir autant de positivité. Regardez, la carte centrale, c'est la positivité. On a le soleil. On a l'arbre qui représente la guérison. Le soleil, c'est les messages des guides, c'est également notre flamme divine. En fait, ici, on a vraiment des belles cartes, quoi. Hein. On nous parle avec l'arbre, qu'on est en pleine guérison. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Mais alors, ce qu'on nous explique, comme je vous ai dit, hein, restez bien connectés au ciel, à votre âme et à la terre, c'est très important. Faites l'arbre, d'accord? Faites comme un arbre. Vous aurez votre sagesse, vous aurez votre guérison, vous aurez tous les signes et synchronicités, tous les messages intuitifs, vous aurez tout. On m'explique que là, cette semaine, hein, dès le début de la semaine, on termine de se guérir. Ça va vraiment bien avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux énergies de la semaine passée. Hein. Il y a un changement. Avec le 5, il y a un changement en matière de guérison. C'est-à-dire que là, la guérison, pour moi, cette semaine, elle est pratiquement terminée. J'ai même envie de vous dire, elle est terminée. Elle est terminée parce que l'arbre qui nous parle de guérison, le soleil qui nous parle d'une guérison, mais totale. Totale, vous entendez? Totale. Le soleil, carte 31, c'est le 4. Le 4, ça représente la stabilité. Ça tombe bien parce qu'on est dans une année 4. 2020, c'est bien une année 4 qui nous parlait de stabilité. Il y a fort à parier que c'est pour ça qu'on a autant galéré, depuis quelques semaines, mais particulièrement là en janvier. Mais là, ça y est, c'est fini. La guérison est actée. Elle est totale. Vous êtes aujourd'hui ancrés. Ancrés, les amis. Et l'encre, elle est bien dans l'eau. Hein. Les émotions, vos émotions sont bonnes, sont belles, sont fortes, sont libérées, sont plus toxiques. Ça va vous permettre d'ancrer ce que vous souhaitez par rapport à vos projets. Hein. On vous parle ici que vous avez vraiment une très jolie élévation. Hein. Pour moi, vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à la terre et vous êtes connecté à vos émotions. D'où cette élévation. Peu importe le domaine, là je parle vraiment pour vous, hein, à l'intérieur de vous, mais même dans les domaines, peu importe. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait là cette semaine. Et en début de semaine, clairement, on voit que ça paye. On se sent mieux, on est plus jovial, on est plus ancré, on est plus posé. Il y a vraiment eu un lourd travail de fait pour dégager tout ce qui avait besoin de virer. Et là, on est récompensé, une véritable chose qui nous arrive là-dessus, quoi, de s'élever comme ça. Hein. Alors, ici, en milieu de semaine, on parle pas mal du travail, clairement d'un contrat de boulot. Hein. On avait vu à la coupe qu'il y avait la chance. Hein. Eh ben, la positivité. Pour moi, certains d'entre vous, vraiment, là, peut-être le job, il y a vraiment le travail, la positivité et le contrat. Donc, peut-être ceux qui voulaient travailler, changer de poste ou muter ou carrément changer de branche ou se déclarer ou peu importe, peu importe. Il y a de la positivité, particulièrement au niveau de notre bien-être en début de semaine et ça va se répercuter dans le travail en milieu de semaine. On peut parler peut-être plus de clients. On peut parler vraiment quelque chose, un changement, c'est sûr, vers du mieux au niveau du boulot pour une élévation. On peut parler de reconnaissance. Vous êtes reconnu plus qu'avant. On peut, comme je vous ai dit, plus de clients, plus de contrats. Ça peut être un changement de travail, ça peut, peu importe. C'est quelque chose que vous attendiez. Là, ça y est, vous allez pouvoir commencer à concrétiser, commencer avoir des retours, à avoir de bons retours. De bons retours, très bons les retours. Oui, ça pourrait vraiment être que cette semaine, certains d'entre vous, au boulot, il y a une véritable chance dans le sens de votre réputation, quoi, avec le soleil, la positivité. Là, ce que je vois, c'est qu'au boulot, vous êtes tout positif, vous avez rechargé vos batteries, vous êtes des vraies piles électriques, vous êtes prêts à y aller et dans la joie. Vous êtes ancré, vous êtes heureux, vous êtes guéri, vous êtes aligné et vous ancrez ce que vous souhaitez dans le boulot et en plus avec force, avec joie. On peut aussi me dire qu'au point de vue du boulot, il se pourrait, alors que vous vouliez changer de travail ou pas, peu importe, hein, tous les travailleurs, il se pourrait vraiment fortement qu'il y ait de très bonnes nouvelles positives qui vous arrivent par le biais du boulot. Peut-être un collègue, peut-être un client, peut-être peu importe, mais pour beaucoup d'entre vous de la clientèle, j'ai l'impression. Si c'est pas un changement de poste, si c'est pas je change de carrière, un truc comme ça, ça peut, hein. Clairement, on vous parle de clientèle ici. Hein. De nouveaux contrats en tout cas, de nouveaux contrats ou d'un nouveau contrat extrêmement positif, hein, qui vient comme un cadeau, quelque part, comme un cadeau.
Ça peut être également des formations. Certains ont envie d'ancrer quelque chose par rapport au boulot, ont envie de faire une formation en plus pour mieux avancer. Formation peut-être liée au bien-être, ouais, peut-être liée au bien-être. Pour d'autres, liée vraiment à la spiritualité. Moi, ce que je comprends aussi clairement, c'est qu'à l'intérieur de nous, alors pour le boulot, pas de problème, hein, c'est bien tout ce que j'ai dit, mais à l'intérieur de nous, de manière intuitive, notre grande sagesse va... on avait la clé aussi à la coupe, n'oubliez pas. Hein. Ben, c'est comme si notre grande sagesse, elle avait jusque-là été cachée. Enfin, le livre est fermé, vous voyez. Et c'est comme si on avait la clé pour ouvrir le bouquin ici et consulter, peut-être au besoin, notre grande sagesse par rapport au boulot, par rapport à notre bien-être à nous, par rapport à la guérison, à l'ancrage, à peu importe. Il y a l'idée d'avoir la clé maintenant, quand c'est bien épuré au niveau des émotions, d'avoir la clé pour pouvoir ouvrir ce bouquin qui nous révélera, par le biais de notre grande sagesse, ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite savoir, ce que l'on souhaite mettre en place. Cette sagesse-là, c'est une très jolie connexion, mais c'est surtout, elle vous aide à vous apporter beaucoup de stabilité. Alors en vous, ça a été fait, là c'est autour de vous. Hein. Vous cheminez, vous avancez. Vous avancez, main dans la main, vous, votre sagesse. Pour d'autres, on peut vraiment me dire qu'il y en a qui font une... ou qui ont fait vraiment une formation, alors, liée... formation ou études, hein, alors, liée à tout ce qui est tribunaux, tout ce qui est les gens assermentés, vous voyez, les flics, tout ça. Ça peut être les huissiers, ça peut être les avocats, ça peut être aussi du travail sur le bien-être, en lien avec la nature, en lien avec de l'intuition, en lien avec de la spiritualité. Et là, peut-être avez-vous terminé ou commencez-vous cette formation et ça vous permettra de cheminer hein, vers votre propre élévation. Alors pour le coup, là, ça me parlerait du boulot. J'ai vraiment l'impression qu'en nous, la sagesse arrive dès le début de la semaine, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense qu'elle est arrivée en fin de semaine dernière, mais là, vraiment, elle s'assoit, cette sagesse. Elle s'assoit en nous. Et on a la clé. On a la clé pour la consulter autant que possible, en fait. Enfin, autant qu'on veut. Hein. C'est vraiment ça. Étant donné qu'on a viré tout le négatif en nous, la sagesse, elle a remonté. Elle est bien plus belle, bien plus... On peut venir y piocher plus facilement qu'avant parce qu'on a épuré. C'est ça. C'est ça. La clé qu'on a vue, c'est ça. C'est pour accéder plus facilement à notre grande sagesse. Pour tous ceux qui sont médiums, enfin médiums, les voyants, les médiums, tous ceux qui, comme moi, voilà, ont de la connexion, ont de l'intuition, on pourrait vraiment me dire, pour certains d'entre vous, que là, ça s'est grandement amélioré ces derniers temps. Vous pourriez tout à fait avoir l'envie de travailler avec ça, hein, de vous lancer. Et si ce n'est pas par rapport au médium et tout ça, c'est simplement que par rapport au boulot, vous écoutez votre grande sagesse, et c'est clairement ce qu'on vous disait, hein, d'écouter votre sagesse pour qu'elle ne vous trompe pas. Et bien c'est vraiment ça, vous voyez, comme votre sagesse vous apprend des choses pour que vous puissiez cheminer. Alors sûrement au boulot, hein, ça me parle pas mal du boulot, mais même autant pour nous aussi. L'illumination à l'intérieur de nous, l'enfant intérieur qui reluit, on l'écoute beaucoup plus, voilà. Hein. Comme je vous ai dit, on est connecté à nos émotions, on est connecté au ciel et à la terre. Hein. On est comme un arbre. Comme un arbre. On est donc dans la sagesse. On est donc, j'ai envie de dire, auto-guérissant, quoi, quelque part. Hein. Alors, en vertical, on pourrait me dire que des choses vont vous être révélées au niveau du boulot cette semaine. Alors, intuitive, hein, peut-être, ou même dans la matière. Non, pas forcément intuitive, ça pourrait même être dans la matière. En tout cas, il y a du changement en matière de travail cette semaine. Ouais, c'est vraiment ça. On va vous révéler des choses que vous ignoriez peut-être en lien avec le boulot. Mais alors, ce qu'on va vous apprendre là, ça va être pour la durée. Ici, avec l'arbre, c'est clairement pour la durée. On parle avec l'arbre, ça commence à arbrisseau, puis ça monte d'année en année, et puis il se fortifie pareil. Hein. Et là, il y a l'idée d'une nouvelle comme ça pour vous au boulot cette semaine. Quelque chose qui va vous permettre d'être ancré au boulot, de voir très loin, à long terme, mais vraiment à long terme, on parle d'années, hein, d'être très aidé par l'univers, ouais, clairement, vraiment très très aidé dans ce sens, et également d'être au clair avec nos rêves. Il y a un bon truc qui nous arrive par rapport au boulot,
et c'est quelque chose que l'on souhaitait, que l'on rêvait, une solution arrive. On nous apprend quelque chose au boulot qui va nous permettre d'être mieux, d'être dans un lieu, dans un travail qui sera plus guérissant pour nous, dans un travail qui sera plus stable pour nous, plus en élévation, ouais, vraiment. Sinon, on peut aussi me dire que ceux qui souhaitent faire des formations là cette semaine, on parle vraiment de la guérison, une formation en lien avec le bien-être, en lien avec la nature, peut-être la géobiologie ou une formation en magnétisme, ce genre de choses. J'ai quand même les chakras, les énergies, la terre. On pourrait vraiment me dire que cette semaine, vous aurez l'envie d'ancrer quelque chose par rapport à ça. Que ce soit au boulot ou l'activité du dimanche, peu importe, mais vous allez bûcher sur votre bien-être et apprendre des choses. Et pour moi, c'est en lien avec le boulot. Voilà, c'est très clair. Le soleil, l'univers, votre bonté en vous, votre lumière intérieure en vous, va vous apporter, va vous révéler en fait, va vous révéler, tant dans la positivité que dans la sagesse, que dans les émotions, les intuitions. Beaucoup de connexions cette semaine. Ah ouais, restez bien à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions et de votre sagesse. Cherchez vraiment beaucoup la positivité en vous, autour de vous. Cherchez vraiment toute cette semaine compliquée qu'on a eue la semaine dernière, là, cherchez de l'amour, cherchez, voilà, parce qu'on balaye un peu tout ça. Hein. On a besoin de retrouver notre ancrage. Et là, on me parle vraiment pour le boulot, pour ceux qui ont des nouveaux jobs, pour ceux qui se lancent, pour ceux qui souhaitent un changement par rapport au boulot. On me dit qu'il y a quelque chose... On pourrait vraiment me parler de clientèle. Hein. Plus de clientèle qui arrive. Ça chemine, ça arrive. On pourrait me dire également peut-être une bonne nouvelle au boulot par rapport à l'argent. Une prime ou... Non, pas une prime, plutôt une augmentation de salaire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Plus de clientèle ou peut-être plus d'argent, mais je ressens plutôt plus de clientèle. Et surtout, plus de bien-être au travail, les émotions saines, ça va se passer mieux au boulot. Qu'on change de branche, qu'on acte quelque chose au boulot ou pas, hein, ça va se passer mieux au boulot. On chemine. On chemine vers plus d'élévation, clairement. Clairement. On nous explique en diagonale que le fait d'avoir guéri, le fait d'avoir guéri nous aura amené beaucoup de positivité qui aujourd'hui nous permet de cheminer vers une élévation. Et pareil, l'ancrage, j'arrête pas de vous parler de l'ancrage depuis 2 semaines, c'est pareil, l'ancrage, ça vous permet d'être plus stable au niveau de vos émotions, donc beaucoup plus positif ou positive, même à avoir de bonnes nouvelles par le biais de vos intuitions, voilà. Hein. Ouais, vraiment des bonnes nouvelles. Vous apprenez des choses. Le fait d'être ancré comme un arbre, ça révèle vraiment votre sagesse qui... Ici, il y a des compréhensions sur vous-même. Peut-être même dans le monde du boulot. Il y a vraiment... Ouais, il y a aussi dans le monde du boulot, mais... Là, c'est sur vous-même. J'ai l'impression que vous vous connaissez bien mieux. Vous vous acceptez bien mieux au niveau émotionnel qu'avant. C'est ça. Vous êtes plus en accord avec vous-même. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même. Et j'ai l'impression que cette nouvelle version de vous-même, vous l'adorez. Vous l'adorez. J'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, les amis, vous êtes en train de vous élever dans plus de spiritualité, dans plus d'amour. Vous êtes en train de transmuter et surtout, vous êtes en train de transformer les choses autour de vous, qu'on parle boulot ou autre. Vous êtes en train de transformer les choses autour de vous. Hein. Et vous aimez cette nouvelle version. Vous aimez cette nouvelle vie que vous vous apprêtez à épouser. C'est ça. Vous vous révélez, quoi. Vous êtes en train de commencer à vous révéler. C'est ça. C'est vraiment ça. Là, cette semaine, en fin de semaine, il y a des trucs qui bougent, positifs, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais alors, en fin de semaine, on commence à se révéler dans la sagesse. On reprend notre pouvoir créateur. Nos ombres ont été virées et du coup, on reprend notre pouvoir créateur. Et on y va. On avance. Et on avance vers une élévation, une véritable solution. Waouh, de la force, quoi. Oh, on n'a vraiment que des bonnes nouvelles, eh oh. On peut me dire vraiment qu'au boulot, alors peut-être certains veulent travailler en indépendant, que pour eux, c'est leur solution. Eh bien, pas de problème, allez-y, parce qu'il y a un véritable
Une belle évolution pour vous à venir et un véritable équilibre retrouvé aussi. Pour d'autres, on pourrait me dire qu'au boulot, il y a eu des signatures de paplard, une véritable solution pour vous par rapport à de l'argent. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être plus de clientèle. Alors oui, du coup, ça pourrait être une prime avec l'ours. L'ours, c'est clairement le côté financier. Voilà, si on parle d'une prime, c'est une jolie prime. Hein. Oui, c'est ça. Hein, au boulot, il y aura des bonnes nouvelles. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose qui vous plaît. Vous avez vos solutions. Vous êtes sage. Vous êtes... c'est yang ici. Hein, vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes donc équilibré. Et d'un coup, vous allez cheminer avec le yang. Y aller, quoi. D'un coup, ça va vous prendre. Là, cette semaine, peut-être ce contrat ou cette formation ou peu importe. Mais alors d'un coup, là vous êtes bien, émotionnellement, ça rejoint assez bien la première ligne, hein, là vous êtes bien. Et d'un coup, vous allez ancrer ce que vous souhaitez. Ouais, il y a un nouveau cycle, hein, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout quand même. On a vraiment une semaine tout en rondeur, tout en douceur. C'est vraiment ça cette semaine, c'est... mettez le forcing, voyez les petites soirées cocooning, les petites bouffes entre copains, copines, on rigole bien, cherchez vraiment ça, la positivité, la paix, la positivité, cherchez à égayer vos ondes, cherchez à vous ancrer, cherchez à vous bonifier de l'intérieur, hein. Vraiment c'est ça cette semaine, il y a besoin, parce que la semaine dernière a été tellement lourde, enfin vous me direz, hein, mais pour moi perso la semaine dernière a été si lourde que... il y a un réel besoin de lâcher prise, quoi. Ouais. Alors, on va y aller avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils de fin de guidance, les amis. Attends, Pitou, j'ai bientôt fini. Je te sers après, mon pépère. Viens, mon petit beau garçon. Non, pas maintenant, je travaille. Va sur ton tapis. Va sur ton tapis, Pitou. Bon, Pitou, attendez, excusez-moi que je le sors parce qu'il va pas me lâcher. Allez, va. Oui, non, c'est bien. Alors, excusez-moi. Il est gentil, mon chien, hein, mais c'est une vraie tête de l'art. Hein. Alors, merci, mes guides, mes anges, mes archanges, évidemment. Je vous conseille, s'il vous plaît, cette guidance générale pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Merci, merci, merci. Ok. Ça doit être comme ça. On en a pas mal. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bah, là, la fausse image de nous, j'y crois pas du tout. Moi, pour moi, on a fait tomber les masques. C'est peut-être pour ça qu'elle tombe en premier cette carte. On a fait tomber nos masques. Peut-être certains d'entre vous, cette semaine, en début de semaine, continuent, terminent. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir ôté tout ce qui était lourd pour nous. Et puis il y a vraiment l'idée, un masque, un deuxième masque et plein de petits bébés masques. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir tout viré, quoi. Ouais. Ah bah, la nouvelle page. Et en plus, ici, on vous parle vraiment du nouveau cycle. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement, c'est au pluriel. La nouvelle page blanche, ça me rejoint assez bien ici le contrat, hein, où il y a la plume, il manque que la signature, c'est pareil. Hein. Et ici, là, les petits traits, là, toutes les couleurs, là, comme un arc-en-ciel, moi, ça me fait dire qu'on est hyper guidé, que les énergies divines sont là pour nous aider. Pour moi, si vous trouvez un contrat, si vous changez quelque chose, une clause ou quoi que ce soit en lien avec un contrat, clairement, ça vient de l'univers. L'univers vous aura fait cheminer pour qu'aujourd'hui, vous puissiez acter ce que vous souhaitez. Une nouvelle page. Et je vous rappelle que les changements sont au pluriel. Donc là, on parle du boulot. Ça pourrait être dans d'autres domaines de votre vie. Hein. Ici, c'est vrai que c'est un tirage général. Donc, bon, ça parle surtout du boulot. Parce qu'à mon avis, pour une majorité d'entre vous, ça va parler du boulot. Mais ça pourrait tout à fait me parler d'autre chose, de vous-même déjà. Ouais, peut-être d'une relation, d'une famille, de peu importe. Hein. Debout. On nous parlait d'un nouveau cycle. Ici, on a bien le petit poulain qui vient de naître. Un nouveau cycle.
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le passage. Le passage. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous relever. C'est tout bleu. Les émotions. Vos émotions sont en train de s'égayer, de positiver. Et donc, vous voilà prêt pour charbonner dans votre nouveau cycle. Le poulain, moi j'adore les chevaux. Je trouve que ce sont des animaux extrêmement gentils déjà et très nobles. Il y a l'idée que il y a de la noblesse dans ce que vous souhaitez acter. Pour moi, il y a de la noblesse. Que ça vous aura coûté, hein. Ouais, certainement. Ça vous aura mis plus bas que terre. Il aura fallu se relever à cause de ces masques. Mais là, vous êtes sur une nouvelle page blanche. Vous êtes relevé, vous êtes épuré. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Vous n'avez plus qu'à y aller. Ici, c'est le feu vert, quoi. La parole, ensuite. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en font de même. De toute façon, si on a fait tomber nos masques, je pense qu'on a réussi à récupérer plus d'amour de nous. Donc pour moi, la parole, on a dû avoir des pensées positives, on a dû, sans avoir les chevilles qui enflaient bien entendu, mais reconnaître quand on était fiers de nous, reconnaître qu'on avait peut-être bien cheminé depuis ces derniers temps, reconnaître ceci, reconnaître cela, et être fier. Et que, à nous apporter autant de belles énergies, alors par la parole ou autre, hein, et bien maintenant ça revient vers nous, on a émané autour de nous et là on est en train d'attirer vers nous quelque chose de tout aussi beau. Hein. On vous parlait de le côté émotionnel, ici c'est pareil, je vous ai dit les communications, on a bien vu qu'il va y avoir des sorties, des rencontres, des communications chaleureuses, la parole. Restez toujours dans l'amour, dans la bienveillance pour cette semaine. Et puis même pour toujours. Hein. Ah, la bonne nouvelle. Alors là, pour le coup, ça me revient avec le trèfle de tout à l'heure, hein, vraiment. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça va assez bien que la parole. Hein. La pensée positive, ça vous ramène de belles nouvelles positives. Des pensées négatives, vous aurez des nouvelles négatives, c'est logique. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir compris le cheminement et d'y être allé et jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est sur la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a un nouveau départ, que ce soit au boulot ou quoi que ce soit, où on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On chemine, on avance. Moi, pour moi, on acte les choses et là, allez, on démarre. Et en dos de deck, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité des choses, pour moi, c'était de se dégager de tout ce truc négatif, tous ces masques, ces schémas qu'on avait pour avoir droit à une nouvelle page. Et aujourd'hui, le gros du boulot est fait. Il ne nous reste plus qu'à récolter. Donc, ne commençons pas à être dans la résistance, parce que ça y est, c'est fini. Tout ce qui a pu nous résister, logiquement, on en a guéri, là, la semaine dernière, ou peut-être même en début de semaine là, mais on en a guéri. Donc vous allez être bien plus léger, comme une plume. La plume, c'est également les signes, vous voyez, quand on trouve une plume devant nos pieds en se baladant dehors, c'est signe que nos anges sont là, sont à notre écoute. Donc moi, ça me fait dire que vous allez avoir pas mal de synchronicité, que vous pourrez tout à fait prier vos anges gardiens, pour plus de positivité, pour finir de guérir, pour avoir un nouveau contrat, pour réussir à cheminer, peu importe, pour retrouver notre sagesse. N'hésitez pas à les demander. Ils sont là pour nous aider. C'est vraiment avec cœur et avec amour qu'ils nous aident. Donc n'hésitez pas. N'allez pas vous dire « Ah je n'ose pas demander parce que ceci, cela. » On s'en fout, on s'en fout. Vous avez besoin, demandez. Ça fait aussi quelque part partie de votre responsabilité. Hein. N'oubliez pas qu'on a tous notre libre arbitre. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. D'accord? Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous l'avez compris, mais je préfère le rappeler quand même. Donc voilà, les amis, on en a terminé pour cette guidance de la semaine. Je vous avoue que, ouf, parce que j'étais un peu comme ça à l'idée de la faire. Je me suis dit, s'il faut signer pour une deuxième semaine comme celle de la semaine dernière, ah non, c'est bon, j'arrête. Mais non, là, ça va, ouf, hein, heureusement, on va pouvoir souffler. D'ailleurs, apportez-vous beaucoup de positivité. Hein, ça va vous permettre de faire redescendre un peu la pression. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Cette semaine est une semaine de beauté, de douceur, vraiment de rondeur, de bienveillance et d'amour, des guides, de nous, même du boulot, peu importe. Il y a beaucoup d'amour cette semaine. Il y a beaucoup d'amour, de stabilité, de bienveillance.
Donc profitez-en bien, hein. Vraiment cette semaine, profitez-en bien. Et n'oubliez pas d'acter ce que vous souhaitez. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Je pense que oui, hein, je pense que oui. Et puis surtout, qu'elle vous aidera vraiment à cheminer. J'espère que vous y trouverez tous les bons conseils pour vous, que ça vous résonnera à mort, quoi, à max, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable semaine les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!